Il dit, ça va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Il dit, ça va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Voilà. Qui, après m'avoir croisé, il y a beaucoup de choses à comprendre en fait de Dieu. Tu as vu que j'ai été une aide pour toi pour t'expliquer. Mais donc, pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Tu ne peux pas expliquer aussi à tes frères qui viennent d'arriver. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un pour délivrer ceux qui sont loin de la délivrance, ceux qui sont loin de la liberté, mais ceux qui sont loin de la délivrance. Les enfants qui sont loin de la délivrance, pour délivrer les enfants qui sont loin de la délivrance. Job 5, 1 à 5. Alors, qui maintenant, qui te répondra? Auquel dessein adresseras-tu? Continue. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Oui. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Donc, plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Verset 5. Sa maison est dévorée par des affamés qui deviennent l'enlever, qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. On va voir s'il vous plaît. Job, c'est Job. Est-ce que vous savez que suivez, est-ce que vous savez que Dieu a besoin de t'utiliser pour délivrer quelqu'un? Amen. Donc je me souviens, vous voyez, chaque fois que je vous explique, il y a toujours une histoire à raconter, mais concernant les délivrances que j'ai faites dans la vie de beaucoup de gens, des gens qui ont été délivrés. Je me souviens d'une femme comme ça, elle, c'était un serpent qui la visitait chaque fois. C'est pourquoi elle dit, je vais répondre au ministère de délivrance. Amen. Yes. Si. C'était un serpent qui lui apparaissait chaque nuit. Oh yes. Un python. Et c'est un python que sa maman a adoré. Donc elle aussi, chaque nuit, elle voit le serpent. Quand elle est venue me voir, pour lui dire, on lui a parlé de moi, je ne savais pas qui, d'ailleurs. Il dit, ok. Il dit, bon, je te vois te marier dans 3 mois. Elle dit, homme de Dieu. Tout le monde a prié pour moi. Tout le monde a prié pour moi. Que d'accord, il m'a dit, si tu as la foi. Elle dit, ok, j'ai la foi. Il dit, tout à l'heure, prié pour toi, tu vas voir grâce et manifester. Il dit, ah, du coup, si jamais tombé sur le jour. Tous les hommes de Dieu ont prié pour moi, si jamais tombé sur le jour. Et non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Maintenant, élève la voix. Répète après moi. Elle n'a pas encore fini. Démon, elle est par terre. Chasser le démon. Chasser l'esprit. Quand elle s'est réveillée, elle m'a réveillé. Non, c'est rien. C'est Dieu qui fait ça. Elle est partie. 6 mois, 3 mois plus tard, elle est venue avec l'alliance. Et elle s'est mariée. Je lui avais dit qu'elle s'est mariée avec écoutez-moi bien, je lui ai dit que tu as été mariée avec une métisse. Elle a marié une métisse. Quand on voit les gens, tu sais, c'est un serment qui a fait qu'on s'est calmé un peu. Il y a un de mes fils, c'est quel fils là? Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Je suis venu, il est venu me voir son ami, puis il a dit à son ami, tu vas marier une fille métisse, elle sera canadienne. Vous allez partir au Canada. Il est enfant pauvre. Il est venu me voir demander, il dit, papa, exactement. Il s'est marié à la Canadienne, à Douai au Canada. Vous savez pourquoi je suis organisé l'église comme ça? C'est pour me consacrer. Les trucs comme ça vient dans la consécration. Le don est là, mais il est aiguisé dans la consécration. Quand tu te consacres plus, quand tu jeûnes plus, tu pries beaucoup, tu vois plus et c'est précis. Mais quand tu ne jeûnes pas assez, mais tu sais, les choses, mon souci c'est que suivez, il y a tellement de gens à visiter et à enseigner. Si vous ne faites pas le travail, vous ne pouvez pas me consacrer. C'est pour ça que je suis en train de vous enseigner, pour que vous vous consacrez, vous pouvez faire le travail. Là, comme ça, vous ne quoi? Je me consacre à même 1 mois. Toi, tu imagines si moi je sois déjà de 1 mois. Et puis il veut m'arrêter dans la main.
La plupart des problèmes sont réglés. Amen. Et voilà, chaque mois, je partais au Ghana. À la montagne. Même des niveaux ça. Donc, toi, un mois même. Amen. Yes. Yes. Un jour, il y a une dame qui est venue me regarder. Elle est venue me voir comme ça. Dès qu'elle s'est mise là, elle dit ton problème là, Dieu m'a dit, ça c'est parce au Sénégal. C'est pas toi qui as le problème, c'est ton mari. Ton mari est un blanc, non? Ton mari blanc là, il est avec une fille sénégalaise. Avant de t'avoir, l'image est devant le pied, parle. Ça vient pour lui. Et puis il décrit la fille là. Il a dit, mais ils se sont mal quittés. À quoi de toi il a quitté la fille là? La fille là a pris son quelque chose, elle a maudit. Voilà ce qu'elle a dit. Il parlait. Elle ne croyait pas. Et son mari lui a jamais dit ça. Elle ne croyait pas. Ok. Il s'est envoyé son mari. Elle dit, tu es au Sénégal? Il dit oui. Tu t'avais une fille avant moi? Il dit oui. Il dit, mais celle-là, elle m'a fait chier du caca, celle-là. C'est lui qui a commencé comme ça. Il a commencé à m'expliquer tout ce que j'ai dit là. C'est exactement ça. Yes. Wow. Exactement ça. Comme ils sont séparés, comme elle a maudit. Tout. Elle me dit, papa, mais quoi? C'est bien, ma fille. Mais de toute façon, Dieu a dit, non, c'est fini. C'est ça passé. Dieu amène bien. Amen. C'est le courage de se consacrer là. Yes. C'est ça, c'est où le don est là. Dieu amène bien. Amen. Alléluia. Quand tu me vois comme ça, comme ça, il n'est pas tous les belles. Un vieux père. Alléluia. Il y a à ma seconde, il y a prié pour une fille qui la femme qui n'entendait pas l'entendre. Amen. Poser les mains. Pow! Elle a commencé à danser. Elle dit j'entends. Il y a à peine 15 ans, 16 ans. Elle dit j'entends. Elle danse, elle dit j'entends clair. J'entends clair. Il est comme ça. Le Seigneur puissant. Alléluia. Amen. Dieu le fait à nous, est-ce qu'on sait qu'il faut se consacrer? Il faut se consacrer parce que des jeunes de la parole de Dieu. Dis amen bien. Amen. Ça va revenir. Dis amen bien. Amen. À tous les gens qui l'ont fait asseoir l'église. Dis à quelqu'un, ça va revenir. Amen. C'est là. Voilà. Okay. Donc vous occupez-vous des âmes. Si c'est ça que vous occupez des âmes, hey, je peux aller me consacrer comme je veux. Ou bien, c'est ça que le travail est fait. Amen. Yes. Dieu a besoin de quelqu'un pour délivrer quelqu'un. Donc je connais tellement de gens que Dieu m'a utilisé pour délivrer. Tellement de gens. Même ici même, à Garage Sefa, tellement de gens. Des femmes de pasteurs venaient. Les dimanches, les mercredis à 9h, le temple est rempli. Les musulmans, tout le monde. Il vient m'asseoir. Il dit, qui t'a parlé? Il m'a parlé. Et tout le monde me connaissait dans la zone. Et même là, comme il est déménagé, il ne savent pas où il est. Il est grossi, depuis comme il est connaît. Les femmes des pasteurs viennent. Une femme des pasteurs, elle fait sa délivrance et puis elle donne pour son mari. C'est fort. Oui. Les femmes des pasteurs, il fait sa délivrance elle-même et puis elle donne pour son mari. Yes. Quand je vois ça, tombe sur moi, même qu'il m'a donné l'église, le pasteur lui-même il était pâté. Tout le monde est pâté. C'est ça. Hey, quand commence comme ça, le pasteur qui m'a invité là, lui-même il est pâté. Je ne touche pas, hein. Lui il est pâté, ça fait pas. Ça commence pour mon fils. C'est fort, hein. Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu amène bien. Frère Dieu. Amen. Ça peut aller? Amen. Tellement de gens. Tu vois les gens qui m'appellent de la France. Tu me connais quelqu'un, tu as fait tel programme. Et tu as dit, ça va, c'est arrivé. Écoute, on va faire quoi? C'est bien fidèle. Mais ce que je lui ai dit, tu peux manifester ça. Amen. Il est temps que tu manifestes ça. Amen. Dis Amen, il est temps que tu manifestes ça. Amen. 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 Il est temps que tu manifestes ça. Ouais, bon, moi, Dieu m'a donné un ministère de signes et de prodiges. Amen. Moi, il y a un ministère de signes et de prodiges. Je vous dis la vérité. Je suis un enseignant, mais pas un enseignant seulement. Il y a une fille qui m'a dit, c'est avec moi la vie on enseigne et puis on fait une chose. Moi, une fille enseigne comme ça. Et puis elle m'a dit,
J'ai fait un enseignement que vous avez dit, bon, on y va, onction à manger. Aïe, c'est gardé dans la salle. Elle dit, ça veut manger la maison. Quel enseignement, quelqu'un qui enseigne. Non, moi, ça, c'est ma grâce. Moi, c'est ma grâce. Moi, j'enseigne, puis je fais onction. Wow. Dieu m'a donné ça. S'il m'a donné ça, qu'il a donné aux enfants, reçois au nom de Jésus. Tu parles pour recevoir cette grâce. Reçois au nom de Jésus Nazareth. 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 Si tu veux, il faut demander à beaucoup de gens qui sont venus me voir. Pourquoi ils sont venus? La plupart d'entre eux, c'est à cause de l'onction. À cause de la délivrance. On leur a parlé. Si. Oui, si. Ouais, ça devenait que brutal. Sauvagement brutal. Casser dans le bureau de papa. Vous allez regarder. Et quand j'ai arrêté, les gars cassaient ma chaise à son pays. Non, non, non. Après, on n'a pas l'argent. Un casse. Un casse comme ça. Hey! Tu vas la poire, il va tomber. Il va te respecter. Il va te dire, c'est le bon gâteau. Tout est check. On va. Allez, Oui, mais là, vous allez. Vous n'avez pas vu les jours, on fait consécration, on fait croisade, on fait cul d'ensemble. Tu n'as pas vu pour les gens tombent sur le sol. Quand tu es petit, hey, avant là, il y a des églises qui m'ont invité, tout le monde est parti. Pasteur, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Et moi, je suis arrivé. Même ici, un jour, on est parti chez un de mes vieux pères. Il ne s'attendait pas à ça. Moi, je ne sais pas. Quand Dieu fait, j'ai prêché comme ça. Le temps de Pilate. Il y a un qui est passé avant moi là. Quand il a fini, il a fait un peu prier, bon, il a appelé quelqu'un, il a donné par reconnaissance, bon, c'est fini. Il a prié, bon, c'est fini, soit assis. Quand j'ai pris bon, ah non, quand j'ai commencé, il y a quelqu'un là-bas, attention à mélangement, église éclatée. Ça coule aussi, ça coule. Le passe, ça va repartir. Si le pas commando, c'est pas bon. C'est pas bon, on va tout gâter. À tes pieds, qui comme ça. Les gars m'ont demandé encore de revenir. Les gars ont dit non, il faut qu'il revienne. Mais qu'est-ce que je veux dire parce qu'il n'était pas là? Non, il a fait un peu de ça. Amen. Ah yes. Les enfants. Dieu, regarde, si vous êtes mes enfants, écoutez-moi bien. Dieu, l'onction est sur vous. N'ayez pas peur. C'est mes enfants qui ont peur souvent. Ils disent quand on est dans l'église, libérer l'onction. Mais ils ne veulent pas libérer. Ils se disent, est-ce qu'on fait puis ça ne marche pas? Ça a marché. Non, il ne faut pas les jeux, c'est pas tomber. Attends, c'est pas pour tomber bien. Mais il faut laisser faire Dieu. Il y a une autre dimension où on ne fait pas les yeux. Il y a une autre dimension où on ne fait pas les yeux. Il faut ouvrir. Alléluia. Dis amen bien. C'est capté dans l'église. Une photo, ils m'ont programmé. Quand ils m'ont programmé, et avant moi, il a prêché. Il ne sait rien. Même 20. Même 20. Il dit, le programme attaqué, le programme attaqué. Il dit, ok. Il dit, il faut prier fort, le programme attaqué. Je suis monté. Amen. C'était sur les liens. Il faut prêcher sur les liens. Lever les liens. Il dit, Dieu m'envoie à Boisflé. Il dit, je vais à Boisflé. Il y a un lien là-bas. Une fille, d'Aloa. Il voit vers le sud là-bas. C'était fort d'air. Tout le monde est parti. Il n'y a pas encore dit. Il n'y a pas encore dit ça.
Tout le monde est devenu huissier. Amen. Tout le monde est devenu huissier. Parce que les huissiers mettent en fonction. Huissier, même ça, depuis l'école. N'est-ce pas des amis, je suis à l'hôtel. Et puis les gars sont restés, ils la même chose. C'était fort. Wow. Quand la fille le passe, elle me dit, il respecte. Il dit, oh mon petit. Respect. Un jour, on m'a invité à Daloa. C'était à Soubré, il y a une église. Quand je suis parti, le gars, j'ai enseigné, il était très content quand il est venu enseigner. Et il est venu. Je regarde quand il a fini là, et puis il chante, et puis il appelle le gars qui m'a mis en contact. Il dit non, c'est dangereux. Il dit non, c'est bon. Sa femme, les gens, non. Il parle de connaissance. Non, c'était fort. Hey! Il m'a invité encore. Il fait veiller. Mais la veille était attaquée, il y a une diarrhée. Il y a une diarrhée à 23 jours. Elle te connaît. Donc, c'est quand le frère de et il a commencé comme ça. Voilà, diarrhée. C'est quoi ça? Il n'y a pas fait ça, c'est la bouche. C'est en plein par la connaissance. Il a commencé comme ça. Elle a commencé au son, il a pris un peu, puis il dit, chantez. Il m'a compris que je me suis libéré, puis je suis revenu. Il a tapé le micro. On va voir. On a commencé à voir. Il y a onction jusqu'au matin. Il y a quoi pas? Il peut commencer onction à 22h, on finit le matin. Il fait ensemble, il fait chacun, il fait ensemble, il fait chacun, demi-heure. Mon fils, on peut faire ça. Ils ont fait ça. De 22h jusqu'à 6h du matin. Quand ils ont fini, oui, toi tu es un prophète. Ça m'a dit non, appelle-moi pasteur. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Il y a plein qui ne m'ont pas encore connu sous ça. Parce que ça fait un temps, ils sont développés l'église. Mais Dieu m'a dit honnêtement, ce don-là, il faut le répandre. Il va le répandre bientôt. Les mercredis, vous allez entendre. Et tous vont venir. On va faire les délivrance proprement. Chasser les esprits. Et puis ça suffit de parler de connaissance. Authentique, pas parler de connaissance, non, parle de connaissance bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes. Ça peut aller. Amen. Depuis le premier jour, je lui ai dit qu'elle est la savane de Dieu. Tu te souviens? Oui, papa, oui. Quand il fait ça, je lui ai dit c'est la grande savane de Dieu. Et là, c'est là. Mais bien le Seigneur. Amen. Amen. Tu fais pas comme ça. Amen. Même ma secrétaire, c'est ça, c'est mon Dieu. Non, je pense qu'on a qu'à dire la vérité, il faut un équilibre. Ce qui est bien, vous êtes devenus loyaux maintenant. Je peux maintenant m'investir en vous. Amen. C'est une délivrance dangereusement dangereuse. Les esprits qui ne veulent pas partir, passion. Non. Amen. Non, moi, on a fait la chose, on commence là. Ah, si il prie à toi là. Il prie, hein. Quand il prie à toi, il prie à toi. Quand il fait quelque chose, il fait. Amen. C'est là plus mon connu. Il y a une master, l'assistante d'un grand banquier. On a donné mon numéro. Maintenant, le numéro est décoché. Avant, il décochait. Bon, il y a comme ça de choses. C'est qui? Ok, venez. Elle, tu sais quoi? Elle, dès qu'on s'est mis là, il y a des pions, elle est partie. Moi, j'ai fait prier, moi, j'ai prié, j'ai fait Java. Elle est partie. Elle a été lutter là-bas. Il dit, quand elle s'est levée, en mettant le levé, ça monte quartier, elle m'a donné. Ok. J'ai prié pour aider par le connaissance là. Deuxième jour, quand elle a commencé à tomber sur son cœur, elle s'est levée, elle m'a donné une autre montre encore. Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Oméga. Là, c'est son cœur même. Elle dit, ça, c'est mon cœur. Non, mon cher.
Maintenant, c'est qui a commencé à lui arriver maintenant? C'est quoi? Elle est au travail, puis elle tombe sur Job. Elle dit, homme de Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne sais pas. Elle est au travail, il y a la caméra sur et puis elle tombe sur Job. Depuis elle a commencé à prier, moi. Il a dit, les anges vont te visiter comme c'est pas la peine. Yes. Et ça, maintenant, ils sont en train de faire une mission d'enseignant. Ils sont en train de. C'est pour ça que Dieu m'a dit de faire les croisades, c'est pour manifester ce don. Mais je vais commencer à l'église ici. Je vais commencer à vous délivrer. Vous avez les esprits. Amen. Il faut qu'on reprenne ça. Vous avez compris? Yes. Il faut qu'on reprenne ça. La nation en a besoin. Yes. Ou bien, on ne parle pas de tomber seulement. Miracle, c'est celui de miracle. Oh, yeah. Celui de miracle. Celui de miracle. Il y a beaucoup de miracles. Les gens qui ont marché. Un jour, il y a un monsieur qui a fait accident. Il ne pouvait pas marcher. Puis il a pris pour lui. Puis il dit, il faut rentrer. Quand ça a été à marcher. Il est rentré, puis sa femme lui dit, il s'est levé là pour ça courir. Seul. Et là, seul. Vous avez jamais vu ça. Il n'a pas regardé un truc et puis ça m'a touché. Il a raison. Ça fait que mon ministère évangélique là, il a fait. Ça c'est l'onction évangélique. Ça c'est l'onction évangélique. J'ai conseillé. Il dit, quand on parle de l'œuvre de Dieu, les œuvres de mon Père. Il dit, bâtir une église, tu n'as pas besoin forcément de Dieu pour faire ça. Vous savez qu'on construit une maison? Il y en a qui construisent une maison sans Dieu. C'est vrai, c'est Dieu. Mais c'est pas, on ne peut pas trop voir que vraiment. Il dit même le peuple, c'est vrai que pour rassembler les gens c'est difficile, mais il y en a qui rassemblent, qui ne sont pas de Dieu. Mais il dit quand il dit miracle, les démons qui partent. Et c'est ça c'est l'œuvre. Ça c'est là où on voit maintenant les manifestations. C'est là où on voit même que Dieu t'a appelé. C'est vrai. Il n'y a pas de hasard. Oui, c'est ça. C'est là où on voit que Dieu t'a appelé. Quand tu pries pour les gens, il y a les manifestations. Yes. Quand tu dis un truc, il y a les démons qui partent. Amen. Oh yes. Amen. Le cancer est là et puis le cancer disparaît. Yes. Le pied est là et puis ça pousse. Le gars est là et puis c'est là. Oui, mais c'est ça. Alléluia. Amen. Vous avez vu, là, il y a trop de témoignages. L'eau, même on a pris l'eau. Et puis on a ressuscité un enfant. Amen. Ah, vous n'avez pas compris ça? Ce témoignage-là? L'eau, c'est l'enfant qui est mort. Il dit même l'eau dans sa bouche là. Au téléphone, il venait me réveiller. Il y a un problème, il y a un enfant qui est mort. Il y a qui encore? De passer moi, il est mort où? Allez! Lève-toi! Même l'eau dans sa bouche va se lever. Dès qu'elle a mis l'enfant, elle va pleurer. Elle croit pas. Tous les témoignages. Amen. Mais nous allons continuer. Et bien, c'est le temps. Cette onction-là, aujourd'hui, vous allez recevoir ça. Le sang d'onction là sur ma terre. Cette onction-là, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, là, vous allez recevoir ça. Aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, là, tu vas recevoir ça. Ta vie s'appuie jamais la même. Je te vois passer d'une autre dimension. Je te vois ressusciter les morts. Je te vois chasser les démons. Je te vois prier pour les malades. Je te vois faire pousser les pieds au nom de Jésus. Je te vois faire des délivrances pas possibles. Les démons qui partent au nom de Jésus. L'onction, c'est comme s'ils sont en train de prendre un manteau blanc pour mettre ça sur vous. Vous voyez l'habit qui est porté, c'est comme si tu es en train d'enlever ça pour faire habiller les gens. Donc, le royaume de Dieu sans les œuvres, là, c'est rien du tout. C'est un conférencier. Dis ça à ton voisin. J'espère que tu n'es pas un conférencier. Pourquoi tu dis pas ça? Dis ça, j'espère que tu n'es pas un conférencier. Un conférencier simple, hein? Non. Ce que tu dis là, c'est que dans la Bible, il faut démontrer ça aussi. Vous avez vu, non? C'est automatique. Une fois que commence à parler de ça, démon, il dit bon, on va faire un peu. Et en même temps, tu as vu, non? Les anges ont commencé à entrer dans l'action. Il y a des autres choses dans cette affaire de fonction et de prière là. Les anges t'attendent. Donc que tu ne parles pas, il ne fait pas. Il faut que tu parles.
N'ayez pas peur. Le Seigneur t'a béni. Toi, tu vas t'utiliser puissamment. 5. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui va devenir un intercesseur entre Dieu et les hommes. Qui va devenir un intercesseur entre Dieu et les hommes. Job chapitre 9, verset 30 à 35. Seigneur, on dit quoi? Je sais que tu as besoin de quoi? De quelqu'un pour faire quoi? Pour être un intercesseur entre Dieu et quoi? Et les hommes. Job 9, verset 30 à 35. Quelqu'un n'a qu'à lire? Donc, il faut mettre, voilà. C'est ça? C'est ça? Quand je me laverai, quand je me leverai dans la neige, suivons ici, quand je purifierai mes mains avec du savon, oui, je me plongerai dans la fange et mes vêtements. Regarde, on fait une prière. Si on ne prie pas, personne ne peut être corrigé. Croyez-moi. Un jour, Papa Dag a envoyé des missionnaires en mission. Quand on dit missionnaire, c'est quelqu'un qu'on envoie. Surtout hors du pays. Bon, ça c'est pas but que nous on dit missionnaire. Si le missionnaire, il va hors de son pays. Mais ça va aller. Je pense que Dieu va nous faire grâce. On va envoyer bientôt les gens hors du pays. Maintenant, il se trouve que l'église ne marchait pas. C'est-à-dire les membres. L'église ne grandit pas. Il n'y a pas de membres. Et il s'est rendu compte après, quand il a demandé l'emploi du temps, ils n'ont pas menti. Eux, ils ont dit la vérité. Suivez. Les gars passaient le temps à regarder des films. Au lieu de prier. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va regarder des films. Toute la journée. Moi, il n'y a pas vous me dire, moi, c'est ma distraction qui est là. Moi, il n'aime pas sortir. Je sors à cause du ministère. Je me force de sortir. Sinon, moi, ma distraction, c'est film. Je peux m'asseoir là, et regarder des films. Ou bien documentaire, ou bien enseignement. Je peux m'asseoir là. Donc, mes vacances, même là, ils peuvent me filmer et puis ils regardent. S'il y a une série, il y a filme la série là. Ça me distrait, quoi. C'est ma seule manière de me distraire. Mais, je ne sais pas matin que nous avons regardé ça. Il faut prier la nuit. Il faut, si tu es regardeur de films matin, vous dites, l'église dans le bain. Amen. Alléluia. L'église dans le bain, c'est qu'elle est aujourd'hui. C'est parce que pendant la nuit, je prie. Soit dans la chambre, soit je sors dans le quartier. Je marche, je prie. Alléluia. Et souvent, quand je viens à l'église, je viens prier. Amen. Souvent, je me retire, je vais prier. Gloire à Dieu. Des heures et des heures. Alléluia. C'est pour ça que l'église marche. Et toi, tu es là, tu regardes le film. On t'a envoyé là. Au lieu de prier dans le quartier, je vous ai dit, le ministère commence par la prière. Pour que l'église grandisse, c'est la prière. Il y a un des signes, tu sais, toi tu peux me dire que madame, tu ne pries pas. Il y a des dieux prie. Tu sais pourquoi? Son église marche. Elle prie. Si elle ne prie pas là, ça va pas marcher. La plupart des gens qui l'église ne marchent pas, tu as fouillé en bas, ils ne prient pas. De qui il parle? Dis, demande au voisin, j'espère que ce n'est pas de toi qui parle. Ils vont donner toutes les excuses, disent ceci, cela, les gens ne viennent pas, les gens n'aiment pas, en bas là. Les gars ne prient pas. Amen. Hey. Tu le vois, tu refumes matin, midi, soir. Ou bien qu'ils sont sur Internet, tu le causer. Hey. Ou bien tu vois la fiancée. En train de parler. Je t'aime, coucou bébé. Je t'aime, bébé, coucou. J'ai passé à part toute la journée. Hey. Toujours tu m'as blessé sucré. Hey. Alléluia. Amen. C'est pas facile. Moi je vois là, il n'y a pas film, il n'y a pas de télé. Il y a 2 télés. Bon, il y a 3 télés. Il y a une télé dans ma chambre. Dans ma chambre, il n'y a aucun réseau dessus. C'est juste, il y a mis un truc de Bishop Dag.
J'ai mis un truc là. Quand tu allumes net, c'est le seul truc que tu vas voir. C'est Bishop Dag, tu vas voir. C'est une prédication sur moi, tu vas voir. Ça, c'est une télé, ça dans ma chambre, c'est comme ça. Maintenant, il y a une autre télé, ça c'est au salon. Ça c'est mon contrôle. Ça c'est pour le contrôle, ça. Et puis il y a une autre télé dehors. Ça c'est eux et puis les enfants. Mais les enfants sont tout à fait regardés les couleurs midi. Les filles, il n'y a pas filmé. Mais coucou bébé. Bébé coucou. Oui, blessé sucré. Comment? Alléluia. Jamais bien. Après ça, c'est la femme même. Quand je suis en train de causer comme ça là, parler c'est laver trop dur. Des personnes vont le mettre. Tu les vois comme ça là. Chaque église, il y a vous dire, connaissez-moi. Il y a vous dire, de toute façon, ils pensent. C'est ma manière de penser déjà. Si ton église ne marche pas, c'est qu'il quoi que tu prépares. Je peux te dire, ça va, il t'encourage, ça, mais en bas, et lui, il prépare. Quelque chose que tu as me dit. Et Dieu les prépare. Amen. Amen. Attends. Mais si tu as trop payé, c'est 1 heure. Yes. Et regardez, comment ça passait plus de temps dans la prière. Tu vois pas que les gens venaient à l'église. On ne sait pas, mais il y a quelque chose qui les a tirés. Yes. Même l'église que tu dis que c'est pas chic, là. Et vous voyez que c'est chic. Yes. Et je une fille là, elle quitte la chose. Yopouko. Derrière Koweït. Vous venez à l'église, vous venez chanter. Son papa lui a dit, mais donc tu quittes Yopouko Koweït. Tu traverses toutes les églises là. Jusqu'à tu t'appelles dans Cocody, on pensait que tu étais à Cocody Sainte. Tu as traversé toute l'église de Cocody là. Tu allais en bourse à Doromité. À ce moment, il n'y avait pas de climatiseur, rien. Elle dit non, papa, que je suis à la maison, donc sur la matinée. C'est qu'il y a quelque chose. Ça, c'est la prière qui fait ça. Amen. Et toi, tu ne peux pas. Quand les gens sont dans ton église, arrête la route, ils vont dans l'église d'à côté. Le dimanche, avec les jeunes, quand on partait chercher pour venir, il y a des gens qui les ont détenus pour les envoyer dans notre église. Maintenant, ils sont partis dans l'église, ils voient qu'ils ne se sentent pas. Quand on est arrivé à Pierre, ils disent non, nous on est partis dans l'autre église, c'est pas chic, c'est pourquoi on est venu. Tu as vu? Ça, c'est l'option qui fait ça. Même quand tu détournes ton enfant, il dit non, je ne sais pas, il m'en fait là-bas. Même toi, quand les détournes, il est content, il m'a fait. Et si il est intéressant, tu vas délivrer, merci, là-bas, il va pas y aller, pas rien. C'est qu'il est en train de faire là. Et tout ça, c'est parce que tu ne pries pas. Dis à ton voisin, il faut prier. Regarde. Arrêtez de murmurer, prier. C'est ça. Moi, je ne vais pas vous mentir. Où notre église se trouve à Djibouti là? Où notre église se trouve à Djibouti là? Si c'était d'autres personnes, ils ne pouvaient pas atteindre le nom qu'on a. Je vous dis la vérité, on est en bouche. C'est l'une des choses qui fait que. Et puis moi, j'en vois beaucoup. Sinon, l'église se retrouve, on a dépassé 1000 élèves. J'en vois les gens sur moi. Mais regarde, même si j'en vois les gens, si j'étais au centre-ville comme vous, comme ça, l'église serait 3 fois plus. Yes. Parce que les gens du quartier allaient venir. Chez nous, il n'y a même pas voisin. Yes. Donc ceux qui doivent venir là-bas, ils doivent payer le transport. Est-ce que tu comprends? Yes. Donc ça rend ça plus difficile. Tu comprends, non? Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a une notion. Et quand vous voyez l'église comme ça pour se remplir, c'est très difficile. Yes. Il y a prié en bas. Il y a prié en bas. Arrête de dire que non, ils ne viennent pas. C'est toi qui ne pries pas. Tu ne pries pas. Il faut prier. Il faut prier. Si tu prends la paix au sérieux, tu vas voir l'église va commencer à se remplir. Et les gens vont inviter leurs camarades. Mais comment l'église se remplit? Les gens invitent leurs camarades. Regarde, je vais te prendre un exemple. Madame Touré, c'est missionnaire Madame Bézi qui l'a invité. C'est pas moi qui l'ai invité. Elle, je l'ai invitée, elle ne venait pas. Parce qu'elle et moi, on s'est croisés. Dieu fait les choses. On s'est croisés avant qu'elle vienne dans l'église. On s'est croisés au plateau. Il était parti faire les papiers de l'église.
Et c'est elle qui nous a reçus. Ce jour-là, ils nous ont pris un peu d'argent. Mais grâce à elle, elle a diminué. Elle dit comme c'est église. Elle a diminué. Amen. Je crois d'abord quand sa promotion était eux là-bas. Là. Tu vois, non? Et puis on a fait pour nous. Et puis il a pris son numéro. Il a dit notre église est à Garage CFA là. Elle dit la nouvelle église est chez nous. Je l'ai appelé, elle ne venait pas. Pas avant, là, on a fait l'appel. Avant, j'appelais 3 fois par semaine chaque personne. Même si vous êtes 200, je vous appelle. Quand je vous vois en télé, vous vous plaisantez. Je sais que j'ai eu mal aux oreilles. J'avais un temps, j'ai dit que tous les mardis, j'appelle tout le monde. Et les jeudis, il y a un groupe. Maintenant, samedi, là, mais il m'assoit à 16h. Il envoie dans un message. Et puis, quand il commence à 16h, il finit à 22h. Il doit appeler tout le monde. Et puis, il connaît le nom de tout le monde. Ça va, tu es béni. Et ta journée, n'oublie pas demain, hein, il y a une prière spéciale pour toi. Et puis, voilà. Alléluia. Je l'ai appelé, après, il dit ça va. Et puis, c'est Madame Bézi qui l'a invité. Qui l'a invité au service? Elle dit, c'est toi. Il y a un service. Donc, c'est Madame Bézi qui l'a invité. Mais pourquoi Madame Bézi l'a invité? Madame l'a invité parce qu'elle est venue, elle l'a aimé. Mais pourquoi elle l'a aimé? C'est l'onction qui fait ça. La présence. Beaucoup de gens, elle, c'est un de mes fils, il n'est plus un nom qui l'a invité. Je ne dis pas non des déloyaux. Si tu es déloyal, il ne dit pas ton nom. C'est un de mes fils qui l'a invité. Hein? Lui, il a dit, il ne faut pas me suivre parce que je suis forcé. Lui, là, il est chassé. Il dit, ne pas te voir chez moi. Il dit, je suis là. Le moment où il est dans le temple, il fait quoi ici? Il dit, je suis là. Tu as fait les parents vont parler sur moi. Il dit, je suis là. J'ai besoin de tes enseignements. Toi qui t'es invité, une déloyale aussi. Une déloyale aussi, elle l'a invité. Mais toi qui t'es invité? Maman Valentine l'a invité. À ce moment, il y avait 2 propositions. Donc, c'est ce qui s'est arrivé la première fois. Puis j'ai aimé la manière du prêcher. Voilà. J'ai choisi de rester. Tu as vu, non? Donc, il y a 2 propositions. Donc, ici, elle est restée. Même Maman Valentine, c'est une de qui l'a invité. Mais quand elle l'a invité, Maman Valentine t'a attaché à une autre église avant. Mais c'est ici qu'elle a choisi. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est l'onction qui fait ça. Toi qui t'es invité, Maman Valentine. Oui, Jean. Toi qui t'es invité. Oui. C'est mon grand. Voilà, son grand frère est devenu. Toi qui t'es de Dieu, mais il est devenu. Abiba. Toi qui t'es invité. Ta maman. Toi qui t'es invité. Maman Touré. Toi qui t'es invité. Madame Dépôt. Toi qui t'es invité. Il y a Paul Dubois. La peau du bois. En fait, tu vas pas voir un ou moins, je ne suis pas invité directement. Ah, ça va t'expliquer. Tu vas pas voir. Tu vas voir. C'est rare, tu vas voir quelqu'un qui m'a invité directement. C'est ça. Oui. L'église, c'est comme ça. Au début, là, toi, tu vas sortir invité. Mais si tu es pris, les gens que tu es invité, là, tellement c'est chic, là. Ils sont pas les faire pour venir. Allons, t'as pas les chic. Allons, t'as pas les chic. Mais si toi, tu ne pries pas, tu passes ton temps à un film. Quand ils viennent, là, ils t'écoutent ces films sur moi. Ces films, rien n'est chic. Je dis, tout est dur. C'est pas une, c'est comme tu donnes à quelqu'un sans vie. À quelqu'un, ça c'est tout ça. Il y a la poisson sec. C'est pas bon. Parce que l'huile c'est l'onction. Hein? L'huile c'est l'onction. Et tu sais que l'huile rend le truc tout, non? Oh yes. C'est parce qu'il faut que toi tu pêches. Ne dites pas ici c'est dur. Pendant que tu dis ici c'est dur, après il y a à côté, il y a quelqu'un qui a rempli son église à côté de toi. Oui. Moi les églises d'Abobo jusqu'à présent je ne les comprends pas. C'est le seul point que je n'ai pas encore compris depuis j'envoie les gens. Les églises d'Abobo là. Non, mais Abobo même c'est là-bas on ne voit pas beaucoup de gens. Il y a du monde à Abobo. Mais il faut laisser. Il y a trouvé un de mes missionnaires, il a envoyé. Il va tous mettre la honte. Amen. C'est comme dans l'année là, quand il est parti là. Qu'est-ce que tu as nous dit? L'ancien qui était là-bas là, on ne dit pas son nom, mais qu'est-ce qu'il peut nous dire? Lui, il voit. Toi, tu étais dans le même coin, tu nous donnais 7 membres, 6 membres. Le petit est parti à trouver la 45. Regardez un peu. Quels sont
différence, c'est quoi? Tu ne pries pas. Tu n'es pas sérieux. Et quelqu'un qui ne prie pas 3 heures au moins, tu n'es pas sérieux. À toi. Faut essayer de te parler quelque chose. Regarde, quand vous causez les autres là, n'oublie pas que les autres n'ont pas église. On n'a pas d'église bougée. Commence par prier. Quand on prie là, vous voyez comment on fait? Tu regardes les 17h15, il est fini à 19h15. Quelque chose ce qui arrive, il est fini à 19h15. Même si je suis fatigué, je m'assois. 19h15 va me trouver. Avant d'arrêter, c'est pour ça qu'on prie. Et tu pries. Et tu pries. Quand tu vois que tu chantes, il n'y a plus de sujet, tu chantes. Quand tu mets un message qui passe, et puis très souvent, il faut mettre un message. Le temps va passer vite. Tu n'arrives pas à sortir les 2 heures. Tu pries pour ton église, tu pries pour toi-même, tu pries pour. etc. Ça va passer. Plus tu pries, plus tu deviens faux. Regarde, si tu veux, passe du temps dans la présence de Dieu. Si tu passes 8 heures, 8 bonnes heures dans la présence de Dieu, un homme que tu aimes, la grâce est déshabillé, ça vient te dire. Une femme que tu aimes, ça vient te dire. Oui, ça vient te dire. Hey, la présence de Dieu, c'est quelque chose. Je vous dis la vérité. Tu es fort. Tu es insensible. Oh yes. Oh yes. Mais quand tu n'es pas, quand tu ne pries pas là, hey, fesse dans le caleçon. Hey. Tu ne peux pas tenir. Ça, c'est à qui? C'est pour qui? C'est à toi. Non, quel bonheur, c'est le bonheur. Alléluia. Les femmes, tu as resté là, tu vois une gamme musclée là, avec les abdos là. Bien détaillé, poilu. C'est là que, voilà le genre. Mais c'est pas que tu passes pas le temps dans la présence de Dieu. Amen. Si tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, ça va passer. Donc, je suis en train de monter la technique pour être fort. Vous avez compris? Vous serez fort. Et c'est biblique. Il y a des Jésus-Christ. Jésus-Christ partait où ça? À Gethsémani. Il est parti au jardin de Gethsémani. Il arrive là, il est en train de prier. Voici sa première prière. C'est là que tu vas réciter mon mouche le vieux. Il dit, Seigneur, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne. Il a fait ça en 1 heure. Je suis sûr que sa première heure, Seigneur, s'il est possible, il faut éloigner. S'il est possible, il faut éloigner. S'il est possible, il faut éloigner. Et puis au bout d'un temps, il a besoin de l'uniformer. Mais, que ta volonté soit faite. Mais, que ta volonté soit faite. Là, il a besoin de l'uniforme. Il était affaibli. Quand il a vu la croix, comment on doit le chicoter. Et lui aussi, il sait que ce n'est pas chicote bien qui lui faisait peur. Il savait qu'il allait se séparer de son Père. Or, depuis l'éternité, Jésus ne s'est jamais séparé de son Père. Ils ont tous été un. Depuis l'éternité. Ils ne se sont jamais séparés, même une fraction des secondes. Ils sont toujours un. Maintenant, il savait que quand le péché du monde allait venir sur lui, son papa qui est saint, allait lui se décoller de lui. Cette peur d'être seul sans papa, sans son papa, c'est ça. Il y a le vieux, ça là, c'est trop risqué. C'est fort. Mais, et puis quand tu vois la Bible, Dieu a envoyé un ange. Vous voulez le fortifier. C'est dans la prière que Dieu te fortifie. Vous qui êtes là, vous pleurez là. On ne te fortifie pas non plus. C'est dans la prière. Mais à force de pleurer, tu vas avoir pitié. C'est dans la prière qu'un ange vient pour te rendre fort. Oh yes. Et quand il faut dire, bon, c'est bon. Toi, il a prié 3 heures. 3 heures, c'est suffisant. Il dit, bon, alors, je suis prêt maintenant. Le gars qui était faible, dit, bon, je suis prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? La prière. Si vous êtes faible, allez dans la prière. C'est pour ça que souvent, vous allez voir les hommes de Dieu, mais nous les hommes de Dieu, sont héritiers. Quand tu vois l'homme de Dieu, souvent c'est retiré. À moins qu'il a fait un plan de prière. Mais souvent tu l'as payé, il est retiré. Moi, mais quand il est si faible, il est retiré. Parce que tu sens que tu es faible. Parce qu'il y a des choses qui te disaient pour te dire quelque chose. Tu t'es affaibli. Avant la fesse passait devant toi, elle te disait, mais la fesse passe. Toutes tes sens sont. Tu es affaibli. Oh, wow. Il est
souvent, ça te dit rien. Mais maintenant, là, un jeune fille m'a dit, j'ai vu un homme, mon cœur s'est coupé. C'est là, elle doit se retirer. C'est ça. Bon, qui s'est passé là? Peut-être qu'il y a un esprit en toi. Hein. Tu ne sais pas. Oui. Ah yes. Donc, qu'est-ce que tu te retires? Tu vas te requinquer et puis quand tu le sors, tu dis, ça peut aller. Dieu même a dit ça à quelqu'un, Jésus. Jésus a dit ça à quelqu'un que souvent l'onction va diminuer. Quand c'est comme ça, il faut te retirer. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est comme ça. Quand tu vois que c'est trop bas, tu te retires pour te recharger. Tu ne peux pas être aïe. Après ça, aïe. On le vieux Père Jésus, il n'a pas dit de prier le vieux maintenant là, si tu veux. Il faut chercher, hein. Il faut chercher. Nous les hommes qui ont pas souffert, on dit, non, il faut que tu pries. C'est pour ça qu'il faut prier. Plus tu pries beaucoup, plus tu es fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et ça aussi, c'est une technique aussi. Si tu es tombé amoureux, que l'amour, tu sais que c'est un amour qui n'est pas normal. Si tu es une chrétienne, ce n'est pas la prière. Ça ne va pas partir forcément, mais tu peux t'aimer. Dis-moi. Quand l'amour est dosé, quoi? Non, tu peux. Tu t'en juste. Écoutez, c'est dosé, mais tu as besoin de rencontrer Dieu. Et c'est Dieu, puis lui, c'est la même chose. Tu dois rencontrer Dieu, mais dans ta rencontre de Dieu, là, Dieu va te rendre fort. Quand tu vas revenir, tu peux diminuer la dose. C'est la dose est là, mais une autre force va venir la neutraliser. Elle est là, mais il y a une autre force qui est capable de la neutraliser. C'est quand toi tu t'affaiblis, tout là, ça prend le contrôle. Hein. Quand c'est comme ça, là, tu as envie même de gifler ton mari, même ta femme au bout du gueule. Ou même tu as envie même de. Tu vois, la personne, tu penses à elle matin ou du jour. Tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Oh yes. L'amour n'est pas quelque chose. L'amour, c'est une force terrible. Hein? L'amour. On dit malheur à celui qui va avant son temps. Ah, ma fille, l'amour. C'est pour ça que nous, les jeunes filles, vous encouragez, les jeunes, pardonnez, ne devez pas mourir comme ça. Attendez. À 15 ans, tu étais amoureuse? Au moins, à partir de 20 ans, 21 ans, on sait que là, l'empereur. Et puis, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a mauvais en Afrique, encore une fois ici. Les parents n'encouragent pas les enfants à se marier jeunes. Vous dites, tu es trop jeune que non. Ça, c'est une folie. C'est un truc de jeunesse. Que ça va te passer. Mais comment ça? Mais c'est là qu'il doit se marier. Pour protéger sa vie. Amen. Amen. Sinon, moi, il n'y a pas montré. Kenneth s'est marié à quel âge? Après les 18 ans, 19 ans. Oui. L'autre, là, comment il s'appelle? Kenneth Copeland. Lui s'est marié aussi à 18 ans, 19 ans. Kenneth Copeland, c'est lui qui donne l'avion comme toi. Il a donné 21 avions aux hommes de Dieu. En don. Lui, il a une onction de prospérité. Lui, son ministère, c'est une onction de prospérité. Kenneth Copeland. Lui, il a des livres. Lui aussi, il a écrit des livres. C'est lui qui a dit que la seule manière d'être prospère, c'est de donner. Et c'est un des pères de qu'on appelle des Oyedepo. Oyedepo l'appelle comme père spirituel. Donc, c'est celui qui l'a copié. Kenneth Copeland, il a donné 21 avions. Peut-être qu'il est prospère. Un don, hein? Un don. Aux hommes de Dieu. Tiens, toi, tu en as besoin, tiens. C'est ton don. C'est lui qui a dit que c'est par le donner que tu peux devenir riche. Que ce que tu ne donnes pas, tu gagnes pas. Les gars, comme ça, Dieu lui a demandé de vider les comptes plusieurs fois, ils ont vidé. Et des millions. Je crois que lui, un jour, il a fait ça aussi. Même 2 ou 3 fois. Des millions, il a tout vidé pour aller dans le gars, puis il s'asseoir. Il n'y a pas à manger à la maison. Yes. Ah, c'est des niveaux, hein. Et puis quand c'est comme ça, il ne va pas se plaindre de l'homme de Dieu, hein. Vous dites, il a donné, il n'a rien fait. Non, hein. Tu es béni, c'est fini. Il faut partir. Tu es béni. Et puis il a la foi. C'est lui qui a fait. Nous, on a la foi que Dieu a fait. Et tu vas voir. Pire. Quelqu'un après. C'est ça l'histoire de vous dire là. Beaucoup de gens ne vont pas devenir riches. Vous voyez, je vous donne une information. Parce que c'est que ça demande, il y a plein de gens. Mais ils peuvent avoir un peu pour vivre.
Une petite maison, ça va. Mais dis, tu as des milliardaires. Il y a un milliardaire, hein? Les enfants qui vont te demander, tu peux faire. Tu vois, les gens sont. Même les milliardaires du monde là, ce qu'ils font, toi, tu ne peux pas faire. Toi, tu peux te déshabiller pour aller. Qu'on appelle dormir à Djamé, à Aquaba. Tu peux te déshabiller pour aller dormir au cimetière. Ou bien tu peux aller coucher une folle. Ou bien tu peux donner ton enfant. Ah. Mais eux, ils ont payé leur prix, dedans. Il y a toujours un prix à payer. Toujours. Croyez-moi. Amen. Donc, je ne vais pas vous mentir, il y a toujours une force, des forces qui vous fatiguent. Il y a la manière de neutraliser ça. Mais ce n'est pas la prière. C'est la seule manière de faire ça. Mais si toi, tu n'aimes pas prier, tous les démons vont te dominer. Tous les démons vont te dominer. Le démon de convoitise va te dominer. Le démon de sexe va te dominer. Le démon de mensonge va te dominer. Tous les démons viennent te dominer. Tous les démons, il n'y a même pas un même que tu peux mettre au tapis. Oh, on ne peut pas mentir, mais tu as menti. J'ai dit ça, on ne devait pas mentir, mais tu as menti. Parce que le démon te contrôle trop. C'est tout. Ils t'ont demandé tu es où? Faut dire je suis au marché, tu dis non, je suis à la maison. C'est tout. Oh! Ils t'ont rien dit qu'ils vont venir te voir. Ils n'ont rien dit. Mais tu dis que tu es au marché. Oh, tu es assis à la maison ici. Juste, tu n'as pas envie qu'on sache où tu es. Le démon, il t'a tout maillé. Tu es d'un autre niveau. Amen. Ok. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vous donner un secret. Je vous dire un truc. Si vous voyez quelqu'un qui ne prie pas, et puis qui ne lit pas la Bible, le plus grand pécheur du monde, c'est lui. Il était combien de quelque chose. Il ne faut pas chercher, c'est lui qui est en face. Parce que comme il ne prie pas, il ne lit pas, c'est pas aussi s'il met un message de écouter. Il n'y a aucune force pour neutraliser les esprits. Donc les gars zoukent dans lui-même. Les gars zoukent comme ils veulent. Ils zoukent comme ils veulent. Il est là. Ils zoukent comme ils veulent. Et je sais que vous savez que ce qu'il dit là, c'est vrai. Où vous êtes assis là? Chacun sait que c'est vrai. Tu te mets en colère, tu fais palabre, tu mens, tu critiques. Il n'y a pas un péché même que tu peux mettre au chaos. Tu es dominé même. La seule chose que tu arrives à maîtriser, c'est pour manger que tu as fait. Non, le reste là. Mais attends, moi je ne comprends pas. Les forces qui neutralisent ça, c'est la prière, la méditation, et puis entendre la parole de Dieu. Toi, tu fais rien de tout ça. Mais tu sais, quand tu es là, rien ne les retient. Les gars te manipulent comme ils veulent. Wow. Faites attention. Faites attention. Et puis souvent, Satan ne se manifeste pas comme ça. Il te laisse ça là. Parce qu'actuellement là, s'il vient que il dit faut faire une bêtise, tu n'as pas voulu trop faire. Non, il laisse. Tu dors comme ça. Tu dors comme ça. Tu t'enfonces. Il faut au moins un an dans ça. Et puis il envoie la chose maintenant. Yes. Tu ne peux pas dire non. Mais tu as été affaibli pendant des années et des années. Tu ne peux même pas dire non. Toi, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien, mais tu ne peux pas dire non. Mais tu t'es affaibli. Yes. Et c'est pour ce qu'il dit. Donc, quand il voit que tu ne pries pas, tu ne médites pas, il ne cherche pas loin. Il dit c'est la personne qui est là.
Donc, aidons-le dans la prière. Faut même pas, à cause de ce moment, il n'y a même pas dans le cul d'âme. Parce que si on fait, tu vas me mentir. Tu vas me faire des péchés cadeaux. Tu vas mentir. Donc, ce moment, il m'assoit, il ne parle pas. Il sait que tu es là, tu es gâté. On va t'aider. On essaie. C'est que, il n'est pas cherché à savoir, tu as fait ça, tu as fait, tu as fait ça, non. Ou on dit du oui, tu as dit non. Ou on dit non, tu as dit oui. Donc, ouais. Donc, je suis là. Il te regarde comme ça. Amen. Il dit, attends, il est enseigné. Il va l'enseigner. Il va comprendre. Dieu va l'aider. One day. Attends, tu sais que s'il ne fait pas comme ça, là, il ne peut pas m'en sortir. Amen. On va se dire la vérité. Si on vient trop dur dans l'église, on met tout le monde sur les épaules. C'est vrai. Mais ça, parce qu'on ne passe sur l'esprit qui est à continuer. C'est pas bien pour toi, Amen. Alléluia. Oh yes. Bon. On a commencé par les révélations, on est rentré dans l'onction, puis maintenant c'est les cordiers. C'est tout ça le cas. Quand ils parlent comme ça, ils sont découragés comme ça. Il y en a qui ont peur et disent, hey, ça va revenir d'air. Ça va. Dieu va t'aider. Amen. Mais toi aussi, il faut t'aider. Va dans sa présence. Parce que ce qui t'a laissé avant, là, c'est le chemin de retrouver ça qui t'est en train de prêter. Tu ne pries pas, tu ne médites pas, c'est le chemin. Ça va revenir bon matin. Tu n'as pas déjà bon matin. Yes. Amen. Jacques, il faut prier.